Bonjour à tous, c'est SavrinDev et comme prévu on se retrouve ce dimanche pour le devlog numéro 2 de mon jeu Skyland. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vous invite à aller le regarder sinon vous allez rien comprendre dans cet épisode, enfin en tout cas pas grand chose. Et pour ceux qui se rappellent pas de ce que c'est Skyland, et bien c'est le jeu que je développe. En fait chaque semaine je vais vous faire une vidéo où je vais vous présenter tous les avancements du jeu et vous montrer grossièrement comment je fais. Et le principe du jeu c'est un jeu de survie sur des îles volantes où le but est d'explorer plein d'îles volantes, de construire sa base, etc. L'objectif mid-game c'est de rejoindre la terre ferme et l'objectif fin de game c'est d'aller dans d'autres dimensions, mais ça vraiment c'est pour dans longtemps. Pour l'instant on est encore au début du jeu. Alors depuis la dernière fois, il s'est passé rien en fait, parce que comme j'ai pu le dire, je tourne les 2 épisodes à la suite. Mis à part quand même la mise en place d'un livret de tâches. Mais bref, aujourd'hui il va se passer beaucoup de choses, donc restez bien jusqu'à la fin. Car je me suis lancé un défi un peu débile en fait, je vous explique. J'ai parlé du jeu à des collègues à moi, et il s'avère que j'ai malencontreusement dit que je leur passerai le jeu ce dimanche. Or, à l'heure où je tourne la vidéo, on est samedi, donc il faut que je me dépêche pour le finir. Je pense que vous avez compris, il me reste même pas un jour. Après, je peux le rendre lundi, mais il reste quand même beaucoup de travail à accomplir. Bien évidemment, je vais pas terminer le jeu non plus, je vais juste peaufiner un peu tout ce qu'on a fait, créer un menu très rapide, implémenter 2-3 trucs comme la mort, de la vie, peut-être un système de bouffe, un monstre, 2-3 crafts, et évidemment, un personnage. Mais avant, il va falloir que je termine le système de récolte car il y a un problème que j'ai avec. Je vous explique. Lorsque je récolte par exemple des branches, ça va me donner des sticks. Là n'est pas le problème, je vais taper par exemple 5 fois dessus, ça va descendre la vie de la branche et du coup ça va la détruire pour ensuite me donner des sticks comme dans un jeu de survie lambda. Je peux changer le modèle, je peux changer les items que ça va donner, donc par exemple je peux remplacer la branche par un rocher que ça me donne des cailloux. Là n'est pas le problème. Le problème c'est que je peux récolter qu'un seul item à la fois, c'est-à-dire par exemple j'aimerais bien que quand je casse un rocher ça me donne pas seulement de la roche, ça puisse me donner de la roche et du silex. Là ce n'est pas possible encore. Donc il va falloir que je trouve un moyen pour pouvoir faire ça, et donc c'est ça que je vais faire tout de suite dans un premier temps. Ok, alors après un peu de galère, le système fonctionne parfaitement, donc vous voyez très bien, quand je tape l'objet, je récolte des ressources, différentes ressources. Là ils se mettent par rapport au slot, donc c'est-à-dire que le chapeau va se mettre directement sur ma tête. Voilà, ça c'est des trucs à régler après, mais voilà. Grossièrement ça marche, il faut juste que je change les items, les textures, les modèles, et après ça sera parfait, donc là ça marche. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer au peaufinage de tous les objets, à commencer par la création du personnage. Donc le personnage est à peu près terminé, enfin en tout cas j'ai fait la base, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que j'ai pas trop expliqué comment tous les blueprints fonctionnent. Là c'est assez simple, ça va être simple à expliquer. Ceux qui connaissent déjà Unreal, je pense que ça va pas vous servir à grand chose, mais ceux qui ne connaissent pas trop, ça peut être intéressant pour vous. Du coup, comment le personnage fonctionne? Déjà, j'ai mis la caméra en arrière pour qu'on puisse bien voir le personnage. Cependant, ça crée des petits bugs, comme le fait que je dois vraiment galérer pour réussir à toucher ça. Par exemple, si jamais je veux ouvrir le coffre, vous voyez, il faut vraiment que je me mette comme ça et que j'arrive, voilà, là je peux. À quoi c'est dû? Tout simplement parce qu'en fait, vous voyez cet axe là, ça c'est l'axe quand je clique, et il y a un axe qui se fait tout le temps, constamment. Là il n'est pas affiché, mais en gros il y a un axe comme ça rouge qui se fait constamment, qui permet de voir si jamais on vise un coffre ou une table de craft ou quoi. Mais le truc c'est que cet axe, il a été créé directement depuis la caméra, ça veut dire qu'il y a un trait qui part de la caméra jusqu'au personnage, il n'est pas assez long justement pour pouvoir toucher ici. En soi c'est pas un problème parce que le jeu sera en première personne, là je l'ai mis en troisième personne juste pour vous montrer, mais la caméra sera beaucoup plus proche en troisième personne. Là c'était pour voir les personnages, etc. Par contre, celui-là, il est un peu plus long, du coup, je peux réussir à toucher, vous voyez, là j'arrive à peu près à toucher, mais ça reste quand même galère. Voilà, vous voyez un petit bug, je vais vous montrer ça après. Bref, le personnage, comment fonctionne? C'est très simple, en fait, dans mon personnage, ça c'est le blueprint du personnage, j'ai relié, en fait, les animations, donc j'ai relié ça. Ça s'appelle un blend space, alors j'ai fait un blend space normal, parce qu'il existe les blend space normal et les blend space 1D. Les blend space 1D en gros ils permettent juste de faire l'animation marcher, tu fais rien, genre du coup il bouge pas, genre ça, marcher et courir. Là je l'ai fait en version normale parce que ça va me permettre à terme de pouvoir faire en sorte que quand je vais à droite, ça fasse une animation qui va à droite, vous voyez, pour que ça soit bien joli, parce que là vous voyez si je vais à droite par exemple, là, voilà, ça fait ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait en version normal. Le blend space c'est justement pour à terme faire des meilleures animations. Là je m'en fous un peu, je le fais vraiment histoire d'avoir des animations à peu près bien faites. Ensuite c'est ici que je gère mes animations, donc vous voyez j'ai l'animation de jump quand je tombe et l'animation de marcher courir. Donc je peux vous montrer, pour l'instant on peut juste courir, après je vais vite fait modifier ça, c'est très rapide pour qu'on puisse marcher ou courir quand on appuie sur une deuxième touche. Et quand on saute, voilà, ça fait des petits sauts comme ça. Je vais changer 2-3 trucs, comme le fait que quand je tourne, il y a un personnage qui tourne alors que je bouge pas, bon ça c'est un peu chiant, donc ça c'est très rapide à modifier, c'est vraiment des trucs très rapides. Mais voilà, la base est faite. Et justement là, il va falloir que je fasse quoi? Il va falloir que je mette une animation de quelqu'un qui fume. Alors, me demandez pas pourquoi, c'est tout simplement parce que mes potes m'ont lancé ce défi, ils m'ont dit vas-y mets une animation de nous qui fument parce qu'ils aiment bien fumer, donc du coup c'est pour ça. Donc je vais mettre ça directement dans le personnage et ça va être assez rapide, je vais vous montrer comment je fais ça de A à Z. Et juste avant, vous avez pu voir le petit bug, c'est-à-dire que là je vais récolter ma pierre, hop, tac, voilà, ça va me donner un... comment on appelle ça, un chapeau, et le chapeau se met comme ça. Alors à quoi c'est dû? C'est tout simplement parce qu'en fait, de base sur l'ancien personnage,
ça calculait par rapport au squelette, ça mettait, je vais vous montrer ça au pire, ça, vous allez mieux comprendre quand je vais vous montrer. En gros, ça c'est le squelette du personnage, et vous voyez, il y a plein de petits os comme ça, des bones. Et en gros, c'est ça, en gros, ça va calculer, donc sur l'ancien personnage, le squelette était différent, du coup, ça mettait par exemple sur head, et du coup, ça fait que bah là, le head, il est ici, du coup, ça va le mettre là. Alors que si je vais dans l'ancien personnage, le head ici, il était plus vers le haut, voilà, il était un peu plus en haut, du coup, ça fait que ça pouvait marcher. Du coup, là, il va falloir que je modifie ça et que je prenne un squelette qui est beaucoup plus haut, donc je vais prendre par exemple celui-ci, alors attendez, il y en a un qui est plus haut, c'est head, top head, voilà. Donc c'est ça que je vais prendre, donc je vais juste le rentrer très rapidement dans la database des armures et je vais le mettre pour l'helmet, donc pour le casque. Je vais modifier ici, on avait dit que c'était head, top, tiré du bas, end. Et là, vous allez voir déjà que le chapeau sera beaucoup plus haut. Alors je vais vite fait le récupérer comme ça. Voilà. Là, si je le mets, il est beaucoup plus haut, vous voyez déjà, il manque plus que à faire en sorte que le chapeau se rabatte vers l'avant. Alors je sais pas quel axis c'est, je pense que c'est l'axis X. On va tester ça très rapidement, donc l'axis X, on va le modifier, on va mettre à 90 par exemple, on va tester. Ok, donc là c'est à peu près bon, je vais modifier 2-3 petits trucs histoire que ça rende mieux, peut-être agrandir le chapeau parce que là il est un peu petit, mais voilà, en gros, voilà comment ça fonctionne, je vais faire des petits peaufinages, ça je vais le faire de mon côté, et du coup on va faire l'animation de fumage. Alors pour faire l'animation, je vais pas me prendre la tête, je vais aller sur Mixamo, c'est un site qui est fait par Adobe qui permet d'avoir des animations directement faites, donc mon personnage il est directement rentré dans leur base de données, ça fait que là il va directement se mettre là. Voilà, vous voyez, on a directement mon personnage, et il me suffit de chercher l'animation qui m'intéresse, donc là je vais marquer smoking, je pense que je vais trouver quelque chose, espérons. Ok, donc là c'est les torches, on s'en fout, et du coup là il y a une animation de de smoking, ok, elle m'a l'air pas mal. Par contre on voit qu'il y a un petit bug avec les mains, ils rentrent dans le personnage, alors pour faire ça il faut que je change le caractère space. Est-ce que là je l'ai peut-être mis, ouais, je l'ai mis, c'est à l'inverse qu'il faut que je mette, peut-être 64, est-ce que c'est bon 64? Voilà, ok. À terme j'essaierai de faire les animations moi-même, mais j'ai jamais essayé, du coup je sais pas comment on fait. Ok, faut vraiment que je le modifie encore. Bon, on va dire que c'est pas mal là. Ok, il jette, et il écrase. Ok, on va dire que c'est pas mal comme ça, bon, c'est pas parfait, mais ça devrait le faire. Donc on va la télécharger, donc sans le personnage, vous voyez, je mets bien without skin, en 60 images par seconde, et en FBX, donc c'est bon. Voilà, hop, et maintenant on va la rentrer dans le logiciel. Hop, on sélectionne le bon personnage, enfin le bon squeletton, hop, tac, tac, tout est bon, on est bon. Ok, on fait import all. Voilà, donc maintenant si je mets mon animation ici à côté des autres, hop, on va pouvoir voir comment ça fonctionne, tac. Bon, c'est un petit peu vite fait, mais bon, ça devrait le faire. Je pense qu'elles seront contentes, de toute façon je peux pas y faire grand chose, je me suis jamais entraîné en animation, bon avec Blender ça devrait être assez rapide à apprendre, mais je compte bien apprendre à faire des animations moi-même, parce que ça me permettra de moins de bloquer avec Mixamo, même si Mixamo a des bonnes animations, ça reste quand même les mêmes, tout le monde utilise les mêmes, donc c'est un peu chiant. Donc maintenant pour que l'animation marche, ça va être très simple. Je vais créer une action mapping, hop, je vais l'appeler smoking, je vais mettre la touche P pour Philip Morris, hop. Ensuite, on va dans le PP du personnage. Bon, je vais mettre ça ici, je rangerai ça plus tard. Smoking. Hop, va falloir vite fait que je récupère ça. Tac. Pour pouvoir faire un cast tout l'animation. Tac. Hop. Maintenant, on va aller dans l'animation blueprint. C'est juste ici. On va créer juste ici, là, en Not States. Smoking. Non, pas comme ça. Et en gros, c'est là-dedans que je vais pouvoir gérer les animations. Donc, je vais faire un aller-retour. En gros. Là, je vais mettre une variable qui va me dire est-ce que tu es en train de fumer ou pas. Donc si oui, du coup, on fait l'animation. Et sinon, on l'enlève. Voilà, tout simplement. Donc on va mettre un note boolean pour inverser la tendance. En gros, cette variable-là peut être soit vraie, soit fausse. Et si on met le note, ça va inverser en gros de base. C'est est-ce que c'est vrai? Donc oui, ça va faire l'animation. Et si on met note, ça va faire est-ce que c'est faux? Voilà, tout simplement. Et ici, on va jouer l'animation. Voilà, on va regarder le temps de l'animation. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire un compile save. Alors, le temps de l'animation doit être ici. Il est de... je n'arrive pas à voir, c'est où? Bon, je l'ai dedans directement. 1074 frames, donc c'est 10 secondes, c'est ça, non? Ouais, ça doit être 10 secondes, c'est ça. Donc, je vais mettre 10,74, ça a l'air pas mal. On va le mettre juste ici. On va mettre la variable. Set smoke en vrai, tac, et après 10 secondes, on va la mettre en fausse pour que ça s'arrête, donc 10.74,
tac, et on va la mettre en faux à ce moment-là, et là ça va fonctionner tout simplement. Si j'appuie sur P, et voilà, ça va fonctionner. Tout simplement, on va attendre, ça va faire toute l'animation. Bon là on peut pas tourner autour du personnage, mais je vais peaufiner ça, voilà, dans quelques instants, vous inquiétez pas. Et ensuite je vais emporter plein de modèles pour bien finaliser le jeu. Donc c'est un gros épisode aujourd'hui. Maintenant on passe à la suite, je vais continuer le personnage de mon côté. Ok, du coup j'ai fini à peu près le personnage, j'ai fait quelques petits trucs, quelques petits peaufinements, et j'ai ajouté une petite fonctionnalité que je vais vous montrer juste après. Donc voilà le personnage. Bon, j'ai continué de faire en sorte que ça tourne parce que j'ai pas pensé à un truc. C'est que, bah en fait en première personne, du coup faut que ça tourne quand on bouge la souris, donc c'est pour ça. Je ferai évidemment une animation qui fait qu'il bouge les pieds quand il va tourner, pour pas que ça fasse un truc sur place comme ça, mais bon ça sera pour le multijoueur quand je le mettrai, parce que là ça sert à rien, parce qu'on voit pas notre propre personnage. Donc voilà, bon là du coup il y a une animation quand tu marches, voilà, tu appuies sur Z, hop ça marche, j'appuie sur CTRL, ça court. Et donc voilà, donc ça court, donc quand je vais à droite à gauche ça fait toujours pas d'animation, ça je vais le faire après. Il y a l'animation de saut, et bah comme d'habitude, dans l'animation de smoking, quand on appuie sur P. Cependant, j'ai ajouté un petit truc j'ai un peu galéré à l'ajouter, je pense d'ailleurs faire un tuto là-dessus, c'est tout simplement, quand je rentre dans cette petite sphère, ça m'affiche autour, un petit contour autour de l'objet, et c'est automatique, vraiment, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que c'est automatique en fait, et voilà, ça prend tous les objets, peu importe l'objet, j'ai rien fait, j'ai juste créé le matériau, je l'ai mis, dans un post-process, je vais vous montrer juste après, et ça calcule automatiquement les dimensions de l'objet, comment faire, etc., et vous voyez, je trouve ça super bien foutu. Vous voyez, je vois même à travers mon personnage. C'est ça, je trouve ça incroyable. Et justement, c'est là-dedans que ça fonctionne. C'est-à-dire que je mets ça dans le post-process, voilà, ici, dans le Blendable, sauf que ça s'appelle plus comme ça maintenant, je crois que c'est un autre nom. Ça s'appelle, voilà, Post-Process Materials. Je mets ça ici, le PP Outliner. Je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Il doit être dans Materials. Voilà, c'est celui-là. C'est un truc tout con, c'est ça, voilà. Et ça fonctionne. Je ne comprendrai jamais pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne, voilà. Je l'ai pas créé de moi-même, évidemment, je l'ai repris sur internet, mais avant de trouver ça, franchement, faut bien chercher. Donc c'est pour ça que je vous ferai un tuto, je pense, là-dessus. Du coup, maintenant, on a fini le personnage, enfin à peu près. Donc il me manque 2-3 trucs à finir. Là, il me manque à mettre l'implémentation de la vie, de la mort, ajouter une caméra boom. Alors une caméra boom, je vais vous montrer ce que c'est. Non, caméra check, pardon. Caméra check. Alors attends, je vais vite faire rapprocher la caméra. Voilà, donc vous voyez, en fait une caméra check, ça va me permettre de faire en sorte que quand je cours par exemple, ou quand je marche, ça fasse bouger l'écran. Ça bouge pas le personnage, ça bouge juste l'écran, donc la caméra. Et c'est vraiment utile, donc je vais faire ça après. En plus j'ai déjà des presets des caméras check que j'avais déjà utilisés dans d'autres projets, du coup je vais juste copier-coller, les réutiliser, comme ça, hop, ça sera déjà fait. Mais vous allez voir que c'est super sympa, c'est une petite fonctionnalité mais qui marche bien. Et là vous voyez, bon je pense à agrandir un petit peu la sphère, mais bon ça on verra après. Et du coup, après, il faut que je change un petit peu peut-être les widgets, peut-être le truc au milieu, parce qu'au final, je le trouve moche. Peut-être mettre juste un point. Peaufiner 2-3 petits trucs comme ça. Peut-être faire la map après, mais bon, la map, j'ai vraiment fait un truc très simple, parce que sinon, je vais me prendre la tête pour rien. Implémenter le système de construction qu'on avait déjà fait. Le système de vie, donc je vais vous montrer ça directement à chaque fois, je vais vous montrer. Donc c'est vraiment un gros épisode, il y a beaucoup de choses dans cet épisode, mais vous inquiétez pas, dans les prochains épisodes, on fera beaucoup de peaufinage, etc. Donc pour l'instant, voilà, là, c'est vraiment, on met en ordre tout ce que j'ai fait. Donc ça va prendre un peu de temps, je vais vous montrer vraiment les résultats à chaque fois, et voilà. Bon, vous demandez sûrement pourquoi je suis sur cette map, et bah c'est parce que je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait 2-3 trucs, vous allez voir, j'ai fait le menu notamment, le crosshair, j'ai changé un peu 2-3 trucs, quelques peaufinages, j'ai fait la caméra boom, comme je vous l'ai dit, enfin la caméra check, pardon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le système de vie, de bouffe, et je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc tout d'abord on commence directement à cliquer sur play, là j'ai fait vraiment un menu très simple, je vais pas me prendre la tête, je ferai un truc plus sophistiqué plus tard, mais voilà, franchement ça va. Après il y a 2-3 petits bugs, par exemple là en fait est affiché les 2 barres de bouffe et de vie, et également le crosshair, mais ça on s'en fout pour l'instant, je peux régler ça en deux petits instants, mais je le fais pas parce que je le ferai d'ici le prochain épisode, ça sera fait. En tout cas dès qu'on appuie sur start, du coup ça lance la partie. Le premier truc que j'ai changé déjà c'est le crosshair, comme vous voyez. En bas à droite vous devez voir sûrement une barre, comment on appelle ça, une barre marron, qui descend petit à petit. C'est la barre de bouffe, alors pour l'instant j'ai fait qu'elle descend super vite, voilà, au fur et à mesure du temps, mais bon évidemment je changerai ça. J'ai fait un système de vie également, donc quand j'appuie sur Y par exemple, hop, ça va m'enlever 50 de vie. Donc là je vais laisser la bouffe descendre, et dès qu'elle sera arrivée à 0, je vais mourir tout simplement, et ça va me remettre sur le menu principal pour l'instant, mais après à terme ça va respawner sur la map. Bref, en tout cas, à part le petit crosshair, donc je sais pas si vous voyez, quand je marche, vous voyez un petit peu, ça bouge dans tous les sens. Bon, quand je cours également, mais j'ai pas voulu faire que quand je cours, ça bouge plus que quand je marche, parce qu'après, ça aurait pu faire des nausées chez certaines personnes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré faire comme ça. Donc là, vous voyez très bien que ça bouge en fait, et je trouve ça beaucoup plus vivant. Les touches, j'ai un petit peu réglé le caméra lag. En fait, le caméra lag, c'est ce qui fait que quand je vais à droite, par exemple, ça va aller plus ou moins vite, ou ça va être en gros mieux, ça va être plus smooth, vous voyez, ça va être mieux foutu. Donc voilà, c'est ça, je l'ai modifié.
J'ai modifié également, voilà, quand je vais par exemple aller sur le coffre, ça marquait la touche F que j'ai designé, voilà, très rapidement, je l'ai designé ici, voilà, j'ai mis une petite touche F. Évidemment, il faudra que je change, il faudra que je fasse en fonction des touches que les joueurs auront mis, que ça change ici, mais bon, ça va être compliqué à faire. Hop, on va pouvoir revenir directement dans le jeu. Je vais attendre que la barre de bouffe descende et je vous retrouve tout de suite. Ok, la barre de bouffe va bientôt descendre et... Bam, je suis mort, voilà. C'était très rapide, donc je vais vous montrer rapidement dans le code comment j'ai foutu ça. Bon, il y a un petit bug, en fait ça c'est un bug qui est dû que quand je meurs, du coup il arrive plus à récupérer la variable life. Du coup ça fait un petit bug, mais bon ça c'est rien parce que je vais... En fait, en gros, dès que je meurs, ça destroy le lecteur, mais automatiquement ça le recrée dès que je vais être sur le menu, vu qu'il n'y a pas beaucoup de délai entre les deux. C'est pour ça. Et sinon il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est juste un petit bug très rapide. D'ailleurs il faut que j'ajoute dans le livret des tâches. Voilà, c'est bon, j'ai marqué fixe, bug, bouffe, mort. Bon, je vais me comprendre, moi, c'est pour moi, donc de toute façon, je vais comprendre. Voilà. Du coup, on va retourner vite fait sur la map, et je vais vous montrer rapidement comment j'ai fait. Alors, pour les variables, enfin, pour la vie et la bouffe, c'est très très simple. J'ai créé un petit widget ici, enfin, j'ai repris le widget... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer un autre truc. J'ai repris un widget que j'avais déjà fait avant. Voilà, celui-ci, j'ai juste changé le crosshair. J'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à importer un crosshair parce que... Je sais pas, le PNG, en fait, un fichier PNG, c'est ce qui fait que ça va être transparent, vous voyez. Mais là, en fait, ça mettait des bords noirs partout et je trouvais ça horrible. Et je sais pas à quoi c'était dû, mais au final, j'ai réussi. Je sais même pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi. Là, on a nos deux barres. Donc, cette barre-là récupère la variable bouffe qui est dans mon personnage. Donc, hop, le personnage, il est juste là. Voilà, donc là j'ai la variable bouffe, donc j'ai fait ça vraiment en mode à l'arrache, mais je rangerai ça plus tard. Donc quand j'appuie sur Y, du coup ça me fait une fonction qui fait que ça descend la vie. Là je peux marquer le montant de la vie que ça descend. Et on a pareil avec l'augmentation de la vie, c'est-à-dire que là, je vais aller dans l'Eventgraft, si je mets Increase Life, vous voyez, je peux choisir combien ça va monter la vie ou combien ça va la descendre quand je mets Decrease Life. Voilà, j'ai créé deux petites fonctions histoire de. La bouffe, j'ai pas fait de fonction pour la monter ni pour la descendre, je verrai ça plus tard. Pour l'instant, la bouffe descend au fur et à mesure du temps, on peut pas la remonter. Évidemment, je ferai un système de bouffe, mais dans le prochain épisode. Et bah voilà, en fait c'est à peu près tout. Là on a mis open level pour ouvrir un nouveau level. Mais j'avais oublié de vous montrer un petit truc que j'ai fait, c'est très très moche, mais c'est rapide, au moins c'est fait. Quand je saute, admettons je saute, vous voyez je vais sauter là, et j'appuie sur O, voilà, ça met un petit menu pause, donc si je clique à gauche, ça fait rien, si j'appuie là, ça me remet dedans, et si je rappuie sur la touche O, voilà, ça me remet dans le jeu. Voilà, c'est juste un petit menu pause rapidement. J'ai pas pu mettre la touche échappe parce que en fait, si jamais j'appuie sur échappe dans le jeu, hop, ça m'enlève directement la fenêtre et j'ai la flemme d'aller dans les projets de setting pour changer cette touche là parce que j'ai l'habitude avec échappe, donc je modifierai ça plus tard quand je sortirai le jeu. Pour l'instant, on s'en fout. Oh, ça me suffit pour le moment. Mais bref, du coup, finalement, bah l'épisode va se terminer là. Oui, vous vous demandez sûrement pourquoi. Bah en fait, c'est parce que je peux pas finir la map aujourd'hui. L'épisode va être vraiment trop long. Mais le défi tient toujours. Je donnerai le jeu à mes collègues incessamment sous peu, évidemment, le plus vite possible. Au final, à la fin de la semaine, c'est pas possible d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je le donne la semaine d'après, là à l'heure où je tourne la vidéo on est la semaine d'après, voilà. Bon, pour vous dire que j'ai eu un peu de galère niveau des tournages des vidéos, mais bon le défi tient toujours, ça le dérange pas, je leur envoie le jeu à la fin de la semaine, c'est-à-dire demain. J'ai toujours un jour pour finir, mais bon c'est pas grave. En tout cas je vais finir la map dans le prochain épisode où on fait la map, on apporte beaucoup de modèles et on fait 2-3 petits peaufinages et on sera carré. Évidemment on ajoute un petit monstre parce que j'ai oublié. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. N'hésitez pas à vous abonner.